Bonjour maman solo extraordinaire, je suis ravie de te retrouver pour une vidéo qui répond à la question mais comment je fais pour garder le cap en tant que maman solo. Alors je vais parler un petit peu de mon expérience, effectivement personnelle, puisque c'est l'exemple que je connais le mieux, le mien. Mais en fait, je veux vraiment te donner quelques conseils que j'ai commencé à appliquer il y a longtemps ou il y a moins longtemps et qui fonctionnent pour moi. Et moi, j'ai le sentiment que pour garder le cap, alors quand je dis garder le cap, c'est-à-dire vraiment arriver à gérer, arriver à remonter la pente quand on l'a descendu, arriver à reprendre le contrôle quand on l'a perdu, arriver à fonctionner de façon à peu près satisfaisante la plupart du temps. Euh, eh bien, comment est-ce qu'on fait? Moi, j'ai l'impression qu'il y a quatre gros ingrédients, enfin qu'il y a quatre idées à mettre en œuvre, à mettre en place pour arriver à garder le cap. Et du coup, eh ben, je t'en parle tout de suite. Alors la première des choses pour garder le cap en tant que maman solo, mais en tant que personne, voilà, sur d'autres fronts possibles, c'est évidemment de voir l'horizon, d'avoir toujours un regard sur le futur. L'idée, c'est pas de s'oublier dans les projets, les rêveries, de rêvasser comme ça à un avenir meilleur et de du coup rien faire, mais c'est de garder vraiment l'œil visé sur l'endroit où tu as envie d'atterrir. C'est-à-dire que quand on est pilote d'avion, voilà, on sait où on va. Quand on est dans un bateau, on sait à peu près vers où on met le cap. Et ça, c'est hyper important. Alors peut-être que toi, tu te dis oui, mais moi, j'ai pas de projet d'avenir, je sais pas où je vais. Pour l'instant, j'essaie déjà d'assumer le quotidien. Mais quand bien même c'est ton cas, ça a été mon cas aussi à certaines périodes de ma vie où j'avais pas forcément de projet, j'avais pas d'allant, etc. Mais je me suis aperçue que quand même de viser l'avenir, c'était assez salutaire. Et l'avenir, ça peut être quoi? Ça peut être simplement de se rappeler les moments où on est complètement débordé, où on n'a plus de patience, où on n'a plus de stabilité émotionnelle, où on est en train de craquer, où on se sent au bout du rouleau. C'est simplement de se rappeler que tout passe. Tout passe. Les pires situations, quelles qu'elles soient, elles ne durent pas. Tout a un début, un milieu, une fin. Les enfants grandissent, donc acquièrent de plus en plus d'autonomie, ce qui te décharge à un moment donné de temps et d'actes à faire, de tâches à faire, puisque les enfants pourront à un moment donné aussi prendre part à certaines choses dans la maison, typiquement, voilà, et tu ne seras pas toujours obligé de changer leur couche, de les habiller, voilà. Il y a un moment donné, effectivement, selon l'âge des enfants, selon le nombre d'enfants que tu peux avoir et selon toute la charge mentale que tu assumes seul, toute la responsabilité que tu assumes seul, en plus peut-être d'un travail très prenant ou d'activités, en plus de plein d'autres problématiques que tu peux avoir au niveau de la santé, au niveau sentimental, au niveau de plein de choses juridiques et autres, et j'en passe, et des meilleurs, c'est vraiment de se dire tout passe. Et ça, c'est salutaire, c'est salutaire. C'est vraiment la chose, moi, quand vraiment j'en peux plus, alors je m'autorise effectivement à pleurer parce que c'est comme ça que ça marche chez moi, ça sort beaucoup sous forme liquide. Je me dis, non mais il y a un moment donné, ça va s'arrêter, il y a des choses qui vont prendre fin pour d'autres choses viendront, ça sera différent. Là, j'y arrive pas, mais d'ici quelques semaines, quelques mois, mon plus petit aura pris un petit peu de galon. Ça, il pourra le faire tout seul. Donc, du coup, pendant ce temps, je pourrais, moi, mettre ce temps-là à profit d'autre chose. Et on va y arriver et on va avancer. Et l'avenir est forcément différent de ce qu'est le présent. C'est ça. Après, peut-être que tu as des projets et ça, c'est encore plus chouette parce que du coup, tu as peut-être une espèce de lumière au bout de ton tunnel que voilà, tu peux te brancher, tu peux émotionnellement voilà,
prendre quelques instants pour toi et juste avoir la vision de ce que tu souhaites accomplir dans ta vie et qui va venir à un moment donné, hein, si tu y travailles, rien que ça déjà pour toi, pour te booster de nouveau ton moral et pour sortir d'un espace-temps un petit peu difficile, ben ça, bien sûr que ça va encore plus t'aider à garder le cap, mais en tout cas, avoir l'idée de toujours regarder l'horizon, ça c'est hyper important. La deuxième chose, alors c'est pas forcément dans un ordre d'importance ou quoi, je pense que les 4 ingrédients sont très importants, mais la deuxième chose c'est se ravitailler. Et oui, un marin, quand il part sur son bateau, il se ravitaille et il prend soin de lui, c'est-à-dire qu'il reste pas 24 heures sur 24 réveillé, il prend le temps de se reposer, il prend le temps de se nourrir, de s'alimenter. Et évidemment que toi, en tant que maman solo, je te vois faire et je vois très bien que tu fais passer tes enfants avant toi et que tu es beaucoup sur le mode sacrificiel et que bah voilà, tu veilles à ce que tout le monde ne manque de rien autour de toi, mais que tu te fais passer en dernier. Et ça, c'est une mauvaise idée. Et moi, je suis là typiquement sur cette chaîne et dans mon projet Je suis une maman solo extraordinaire. Je suis là typiquement pour t'aider à commencer à repenser les choses un petit peu différemment parce que voilà, on prend souvent l'exemple de quand dans un avion, voilà, d'abord tu mets le masque sur toi et après tu le mets à tes enfants. C'est un exemple bateau que tu as déjà entendu moult fois. Eh bien, je vais te le rappeler effectivement, l'importance de prendre soin de toi parce que si tu es une maman fatiguée au bout du rouleau, que tu ne tiens plus sur tes jambes, que tu es malade, eh bien tes enfants ils vont pas aller bien. Typiquement, forcément. Donc à un moment donné, la mère sacrificielle, ça va bien 5 minutes, mais on essaie de réfléchir autrement et de se dire, voilà, si je prends soin de moi, forcément ça va rejaillir en ultra bénéfique sur mon enfant ou sur mes enfants. Le troisième ingrédient qui me paraît important, c'est de toujours communiquer avec la tour de contrôle. Ou c'est de toujours regarder bien ta carte, l'avoir toujours sous les yeux. C'est un peu ce mode de contrôle de ce qui se passe, d'avoir comme ça toujours un peu la main sur les choses, de savoir ce qui va se passer, de le prévoir. Alors cet aspect contrôle, il est peut-être à tes oreilles, hein, ça sonne un petit peu peut-être difficilement, surtout si tu es quelqu'un qui est plutôt un esprit libre, un esprit artistique, un esprit créatif. Mais je t'assure que le contrôle, ça va t'éviter bien des déconvenus. En fait, moi, ce que j'entends par contrôle, c'est de t'astreindre à planifier tout ce que tu peux planifier. De t'astreindre à mettre en place aussi des routines qui vont te permettre d'avancer dans ce que tu as à faire sans perdre 107 ans à réfléchir et à refaire le monde alors que là il y a juste besoin d'agir. C'est vraiment, tu vois, dans Michelle Obama par exemple, qui n'est pas une maman solo mais une maman extraordinaire tout de même et une femme ô combien inspirante, elle dit dans son livre Devenir que sa propre mère s'astreignait à contrôler tout ce qu'elle pouvait contrôler. Pas dans le sens je contrôle les autres, je contrôle mes relations, je contrôle mon partenaire, je contrôle mes enfants, je contrôle ce que font les voisins, mais dans le sens, voilà, ça c'est sous mon contrôle. Qu'est-ce que je peux anticiper un maximum peut-être le stock alimentaire de la maison, peut-être la routine du ménage, peut-être les moments de devoir ou les moments où on va faire ceci ou cela. En fait, voilà, Michelle Obama disait que du coup, sa maman, elle faisait ça. Elle essayait de garder sous contrôle tout ce qu'elle pouvait pour pouvoir justement gérer la vie en général parce que c'était par exemple une famille qui était pas très aisée, hein, qui devait aussi faire fonctionner une famille de 4 personnes avec un très petit budget. Et du coup, voilà, elle disait que sa mère, eh ben, voilà, un de ses trucs, c'était de contrôler tout ce qu'elle pouvait. Alors ça ne nous garantit pas les couacs, évidemment, ça ne garantit pas qu'il ne va pas y arriver un truc comme ça dans le rouage, mais au moins ce qui est fait n'est plus à faire, ce que tu as planifié, voilà, ça roule, même si à un moment donné il peut y avoir un contretemps, mais au moins tu te libères de la charge mentale. Donc tout ce que tu peux avoir sous ton contrôle, tout ce que tu peux planifier, tout ce que tu peux gérer, eh bien fais-le.
Et en fait, ce sont ces trois premiers ingrédients dont je viens de te parler qui vont te permettre d'arriver au quatrième, qui vont te permettre de gérer au mieux l'imprévu, qui vont te permettre de gérer le couac qui arrive, la mauvaise nouvelle, le truc qui va pas dans le sens que tu l'avais entendu. C'est parce que tu auras une vision optimiste de l'avenir, parce que tu te seras suffisamment bien occupé de toi aussi et bien alimenté, bien reposé, que tu te seras nourri peut-être sur le plan aussi relationnel, émotionnel, créatif, que tu auras aussi anticipé ce qui pouvait l'être, hein, ce que tu pouvais avoir sous ton contrôle, que tu pourras mieux gérer les déconvenus et mieux rebondir, donc prendre des décisions qui seront plus justes, plus en corrélation avec ta réalité, par exemple, que tu sauras te remettre d'une mauvaise nouvelle ou d'une grippe, ou voilà, que tu sauras récupérer ton énergie beaucoup plus facilement que si finalement tu subissais un petit peu toujours comme ça l'état de la houle ou l'état des... Pour gérer au mieux ce qui se présente à toi, et il me semble important de parler de deux choses encore. La première, c'est de te faire confiance parce que tu as, et tu l'as déjà prouvé à maintes reprises, tu as tout ce qu'il faut en toi, toute la ressource nécessaire pour gérer ce qui se présente à toi aujourd'hui, c'est sûr, crois-moi, j'ai eu des choses à gérer dans ma vie et à chaque fois je me suis aperçue que j'avais juste les capacités nécessaires de le faire et que moi j'ai une croyance qui me dit que il nous arrive que ce qu'on peut gérer en fait dans la vie. Donc si ça t'arrive, c'est que tu peux le gérer. Donc crois en toi, crois en tes forces. Tu as déjà démontré plein de choses, plein de capacités, de compétences, de savoir-être, de savoir-faire que tu vas peut-être pouvoir utiliser pour cette nouvelle et énième catastrophe qui peut survenir. Donc croire en toi, te faire confiance, ça c'est la première chose qui est très importante. Et la seconde qui est un peu son pendant, c'est de faire confiance aux autres aussi. Faire confiance à ton entourage, d'oser faire confiance, d'oser t'exprimer, d'oser aller vers les autres, pas en mode je me présente à telle ou telle personne, mais je suis sûre qu'elle va mal me recevoir, mal me parler, mal me juger. C'est vraiment te dire bon bah j'essaie d'ouvrir mon cœur à cette personne, de m'exprimer, de parler de ma situation, peut-être de demander de l'aide ou en tout cas voilà d'avoir un échange avec cette personne et, et fais-le en confiance. J'ai été pendant très longtemps une grande trouillarde. Euh, une grande trouillarde, et c'était pas seulement de la timidité, hein, c'était surtout de la méfiance par rapport aux autres, parce que j'ai grandi dans un climat qui disait que l'autre c'était un danger hein, potentiel. Donc bon voilà, hein, on se guérit comme on peut et petit à petit. Mais moi aujourd'hui j'ai envie de te dire voilà, de croire en toi et de croire en les autres et d'oser t'exprimer et et d'oser demander quand tu as quelque chose à demander. Voilà, j'espère que ces quelques conseils te boosteront, te mettront un petit peu de baume au cœur. J'espère que tu as passé un bon moment en ma compagnie. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, peut-être de mettre même un petit pouce like parce que ça va me booster. Tu peux également faire un commentaire, ça va être bien apprécié et je te répondrai si je passe par là. En tout cas, je pense bien à toi et merci de tes oreilles et de ton écoute.